Bonjour, comment allez-vous? Pour moi, l'enregistrement se fait un dimanche soir. Il est 23h15. Je ne pensais pas faire d'enregistrement ce soir. Je pensais aller faire un petit tour à la salle de bain, aller me coucher et tourner la page sur ce beau week-end et me préparer à ma semaine de travail. Eh bien non, j'ai eu ce flash, j'ai eu cette pensée qui m'a traversé l'esprit suite en particulier en fait à la lecture d'un de vos commentaires et je me suis dit bon ben ça y est, ça tourne dans ma tête, je peux pas aller me coucher tout de suite, je vais faire un enregistrement et je vais le partager. Alors voilà mon contexte. Euh, Vous savez ces flashs, hein? Parfois on a une intuition. En fait, je dirais que c'est plus tout simplement une idée ou une question qu'on a en tête et qui reste en suspens et tout à coup, pouf, on dirait il y a une réponse qui arrive ou bah oui, quelque chose comme ça finalement. Et c'est ça. Alors, avant que ça sorte de mon esprit, je ne sais pas d'où ça vient, mais bon, je vais le partager avec vous. Alors, merci pour votre écoute et votre présence. Alors, la question qui m'a été posée, ben écoutez, peu importe à quelle étape où vous vous trouvez sur le parcours Flamme Jumelle, ben ça va vous parler, ça va soit vous rappeler une étape passée, quelque chose que vous avez déjà vécu, ou bien c'est quelque chose qui vous occupe présentement. Ça peut même être quelque chose qui vous est arrivé plusieurs fois parce que sur le parcours, hein, il y a des hauts et des bas, bien sûr. Ou bien, si vous êtes une toute nouvelle flamme jumelle, ben, c'est peut-être quelque chose qui vous attend. Alors, en espérant que ça soit utile et, je dirais aussi, d'un certain réconfort, hein, parce que dans le fond, c'est vrai qu'on construit aussi sur le savoir des autres. Donc, non pas mon savoir, mais ce que je veux dire, c'est que en tant que communauté, entre nous, on partage des idées, on partage des réflexions à travers les commentaires. Bien sûr, vous partagez entre vous également, et ça, c'est bien parce que il y a probablement pas de recette miracle, mais tout de même, entre nous, parfois on trouve des solutions, on s'entraide, on s'écoute et déjà juste tout simplement ce support, ben, c'est déjà une grande, grande chose très précieuse et ben, c'est un peu dans cette optique que je vous amène mes réflexions ce soir. En fait, peut-être que vous m'écoutez le matin, le soir, l'après-midi, peu importe, de toute façon, euh, ça n'a aucune importance. Voilà. Alors, de quoi on parle? Qu'est-ce qu'il faut faire pour ramener sa flamme jumelle en cas de séparation? Qu'est-ce qu'il faut faire pour ramener sa flamme jumelle en cas de séparation? Alors, je vous entends réfléchir, je vous entends me répondre. Certains d'entre vous sont probablement même des flammes jumelles plus expérimentées, plus avancées sur le parcours que moi. Et peu importe, chacun peut avoir probablement une opinion là-dessus. Mais pour ma part, moi, je vais vous dire tout de suite d'emblée, la première réponse à ça, c'est qu'il n'y a pas de réponse toute faite. Alors, c'est bien plate, mauvaise nouvelle, mauvaise réponse. Euh, mais en fait, oui, il y a des choses à dire. Alors, restez avec moi. Mais la première chose, c'est qu'il faut probablement se dire et admettre qu'il n'y a pas de recette miracle, OK? En fait, il n'y a pas de solution parfaite qui va faire pour toutes les situations, OK? Mais tout de même, presque, parce qu'il y a des bons coups, des bonnes pratiques qui vont vous aider sur le chemin pour favoriser éventuellement un retour et en tout cas, au moins favoriser le fait que les choses se passent bien, éventuellement que la relation ne soit pas trop abîmée, on ne brûle pas le pont. Hein, vous comprenez, entre deux personnes, on peut choisir de s'éloigner. Ça ne veut pas dire que c'est définitif,
et on ne va pas abattre le pont, on ne va pas brûler le pont parce que peut-être qu'à un moment donné, on va se retrouver. Alors, qu'est-ce que je souhaite vous dire et quel est ce flash que j'ai eu? En fait, il faut bien dire, et je crois bien que vous serez d'accord avec moi sur ce point, la relation entre les flammes jumelles ou la connexion entre les flammes jumelles. Quand je dis relation, je ne parle pas nécessairement de partage de vie au quotidien, de cohabitation, là, mais tout de même, la relation entre vous deux n'est clairement pas la même ou le même type de relation qu'une relation amoureuse ordinaire. On se l'est déjà dit et je suis persuadée qu'on est d'accord là-dessus. En tout cas, oui, il peut y avoir des similitudes, mais on s'entend qu'on est ailleurs. Il y a des choses tellement fondamentalement différentes qu'on pourrait en faire tout un chapitre, même une encyclopédie. Alors, la question que je vous relance, dans le fond, c'est pourquoi on doit s'attendre à ce que ça se passe de la même façon dans la relation flamme jumelle quand on sait qu'en fait la relation flamme jumelle n'est clairement pas la même ou du même type qu'une relation amoureuse ordinaire ou typique. Et c'est la question que je me pose à moi aussi. En fait, on a tendance, vous savez, hein, je pense qu'on peut s'entendre là-dessus, on a tendance à prendre nos schèmes, nos grilles d'interprétation habituelles, celles qu'on prend pour analyser nos autres relations. On prend ces mêmes grilles d'interprétation, on prend ces mêmes façons de réfléchir pour réfléchir à la relation flamme jumelle alors que ça n'a rien à voir. Alors, c'est peut-être la première erreur qu'on fait. Je vous donne un exemple pour illustrer ça. Donc, quand on dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour ramener sa flamme jumelle en cas de séparation? Déjà, si on était dans une relation, je dirais, conventionnelle, il n'y a rien de péjoratif là-dedans, hein? Vous me connaissez, vous savez ce que j'en pense. Encore une fois, l'amour, c'est l'amour. Mais imaginons une relation entre deux amoureux, âmes sœurs, ou, deux amoureux, un point, c'est tout. La relation, habituellement, bien sûr, peut être fondée sur l'amour, mais l'amour, ça peut prendre toutes sortes de visages, hein. Ça peut être, comment dire, on est passionné par l'apparence physique de l'autre. On aime beaucoup son sourire, on aime beaucoup ses formes. Son apparence physique, de manière générale, nous plaît beaucoup. Et on a comme une préférence pour le type de personne. Alors, ça fait partie de ce qui nous attire et ce qui nous rattache à notre amoureux, notre amoureuse. On va être honnête, il y a un partage d'avantages. Alors, dans une relation amoureuse classique, il n'y a pas que des sentiments. Alors, il y a du désir sexuel et il y a beaucoup de ce que l'autre nous apporte, même si c'est conscient ou inconscient, et de ce qu'on apporte à l'autre. Alors, il peut y avoir aussi une question de statut social. Est-ce que l'autre a des bonnes conditions de vie, un bon emploi, un bon job, un bon salaire? Est-ce que l'autre a des habitudes de vie qui nous conviennent? Par exemple, si on est végétarien, est-ce qu'on est avec quelqu'un qui est vegan? Ou alors on est avec quelqu'un qui fait beaucoup de trekking, de plein air, qui est toujours en train de faire du camping ou du sport? Si on est comme ça, nous aussi, si ça fait partie de nos intérêts, c'est intéressant d'être en couple ou en relation avec quelqu'un qui a des intérêts similaires. Et bien sûr, tout ce que l'autre nous donne l'occasion de vivre et nous apporte de manière générale, ça fait partie. Et bien sûr, il peut y avoir des affinités de caractère, ça va de soi.
des atomes crochus, comme on dit. On a quelque chose qui correspond à l'autre et on se sent bien dans la relation. Ça nous convient à tous les deux. Comme on dit souvent, entre adultes consentants, ben, tout va bien. Et tout ça est très bien. Il n'y a aucun mal là-dedans. Il n'y a rien qui est mal, bien sûr. On peut choisir de fonder une relation sur quoi que ce soit, en autant que ça fait l'affaire de l'un et de l'autre. Bien sûr, on peut avoir des relations purement sexuelles ou alors être des amis spéciaux. Euh, on se comprend. Tout ça est possible. Il y a tellement de combinaisons. On peut vivre dans un couple ouvert. Il y a tout ça qui est possible. Mais quand on est dans une situation de flamme jumelle, une relation de flamme jumelle, quand on a rencontré celui ou celle qu'on considère comme étant notre flamme jumelle, pour toutes les raisons qu'on connaît, parce qu'on a un contact, une connexion tellement intense, parce que c'est une connexion irrépressible, incomparable avec quoi que ce soit d'autre et qui est tellement extraordinairement délicieuse que on est attiré par l'autre et par cette relation à l'autre, cette connexion à l'autre, comme à un aimant. Ben alors, on n'est pas devant la même réalité. Quand on est dans une relation conventionnelle, une séparation peut survenir pour toutes sortes de raisons, bien sûr, mais on peut peut-être s'entendre pour dire que la séparation va survenir parce que on se rend compte qu'on ne s'apporte plus l'un l'autre quelque chose de bénéfique ou alors d'utile. Nos intérêts sont divergents, on n'est plus intéressé par les mêmes choses. On ne vit plus dans la même ville, nos emplois du temps ne correspondent plus. L'un ou l'autre, par exemple, bon, je sais pas, ça peut... là, on va dans l'honnêteté totale. Parfois, l'autre va avoir, par exemple, une apparence physique qui va avoir changé du tout, et on ne reconnaît plus l'autre. Et alors, peut-être que les affinités s'effritent, ce genre de choses. Ou alors on découvre qu'on est dans une relation toxique qui ne nous rend plus heureux, heureuse, et en fait qui nous fait du mal. Ou alors on se rend compte que ça a toujours été comme ça et on décide de partir. Il y a une infinité, bien sûr, de situations et de cas qu'on pourrait décrire. Mais pour ce qui est de la situation des flammes jumelles, il n'y a pas d'accommodement. Je vous donne un exemple. Par exemple, ici au Canada, au Québec, parfois on va faire des blagues. Une femme à qui on demande des nouvelles de son couple, elle peut nous dire j'ai assez investi comme ça dans mon mari ou dans mon amoureux, je vais le garder maintenant. J'ai assez mis dedans, je vais plus le changer. J'y trouverai plus mon compte. Il y a du vrai là-dedans. Dans une relation conventionnelle, on a nos habitudes, on a nos familiarités, on est confortable dans la relation. Et souvent, on dit un regret, hein, puis c'est censé être plein de sagesse. C'est pas parce qu'il n'y a plus de passion, puis il n'y a plus d'amour, je dirais, qui nous fait vibrer, mais que cette relation est plus bonne. On est davantage dans l'amitié, on cohabite, on est des complices dans la vie, on est des partenaires de vie. C'est toutes des bonnes raisons d'être avec une personne. Si on est bien, c'est très bien, ça va, c'est correct. Mais bien sûr, la relation des flammes jumelles n'a rien à voir avec ce genre de relation. Bien sûr, on n'est pas à la même place. C'est pas une relation qui s'atténue dans le temps. C'est pas une intensité de ressenti qui s'atténue dans le temps. Bien sûr qu'il y a toutes sortes de dimensions d'amitié et de correspondance dans la relation de flammes jumelles, mais c'est pas la même chose. Alors, quand on me demande qu'est-ce qu'il faut faire pour ramener sa flamme jumelle en cas de séparation, déjà se dire pourquoi une flamme jumelle quitterait l'autre. C'est une grande question qui habite l'esprit et le cœur de beaucoup de gens parmi nous. On sait
que la plupart ou la quasi-totalité des flammes jumelles en cours de parcours vont éventuellement se séparer de l'autre, si même il y a eu réunion. Alors, parfois, très tôt dans la relation, les deux jumeaux vont au moins se fréquenter, parfois cohabiter, parfois avoir des relations sexuelles, ou en tout cas décider de devenir quelque chose l'un pour l'autre, développer une certaine forme d'intimité. Peu importe le niveau de rapprochement, très très souvent chez les flammes jumelles, mais éventuellement et assez rapidement, il va y avoir une séparation. Alors, vous avez capté le mot-clé rapidement. Je suis sûre que je vous apprends rien de toute façon, là, ça va de soi. J'arrive avec mon argument. J'arrive avec les détails de où je veux vous amener dans quelques instants, mais ce que je veux vous dire, c'est que c'est clair que les raisons de se séparer quand on est flamme jumelle ne sont pas les mêmes que pour les autres relations. Pourquoi? Alors, je vais oser proposer des hypothèses, mais je ne prétends pas avoir la science infuse, c'est clair. Et c'est là que se situe mon flash. J'ai le sentiment que, contrairement aux relations conventionnelles ou habituelles, lorsque les flammes jumelles, on le sait, se rencontrent, c'est un cataclysme, c'est un feu d'artifice, c'est une prise de conscience énorme, intense, une explosion d'amour, une connexion incomparable. Il y a quelque chose qui ressemble à rien qui se produit. On tombe un peu, on tombe sur le dos, on tombe sur les genoux. Au Québec, on dirait on tombe sur le cul. En fait, au moment de la rencontre, ou un peu plus tard, au moment du vrai contact, où on se rencontre de qui on est l'un pour l'autre. Et cette connexion est d'une telle perfection, et ça c'est un autre mot-clé, d'une telle perfection qu'il n'y a rien de meilleur. Et d'ailleurs, ça nous fait sentir parfois coupables parce qu'on se dit, mais mon Dieu, j'ai plus envie de m'approcher de ma flamme jumelle que de ma mère, que de mon enfant. Je ne dis pas qu'on perd le contact avec l'amour des êtres chers, mais il y a un moment où l'intensité avec la flamme jumelle est tellement grande, où on perd ses repères, le temps s'arrête, il n'y a plus rien qui existe. C'est dans ce sens-là, on s'entend. Ce n'est pas que les autres amours autour n'existent plus, mais dans le moment de la connexion, on est dans une bulle avec l'autre. Et c'est vrai que c'est un peu tabou. C'est difficile de l'admettre et c'est difficile à dire. Alors, cette perfection de la connexion et de la relation à l'autre, à son jumeau, cette perfection de la relation des flammes jumelles, qui reste imprégné en soi, qui reste imprimé dans notre mémoire, dans notre cœur, dans notre âme, dans nos chakras, dans notre être tout entier, dans notre énergie, tatoué, même s'il y a des moments de fluctuation, c'est-à-dire qu'on se rapproche, on s'éloigne, on se voit, on ne se voit pas, il reste que c'est la mémoire de la connexion parfaite et éventuellement de la fréquentation et de la relation parfaite à certains moments, à certains égards, est tellement forte et parfaite, oui, je le répète, que c'est que tout le reste est difficile, que tout le reste va avoir vraiment du mal à arriver à la cheville
de cette relation-là, de cette connexion-là, de cette perfection-là. Tout le reste, même la relation elle-même. Alors, est-ce que vous me voyez venir? Là où je veux en venir, et écoutez, en passant, je fais un commentaire, je me permets de vous dire, je m'excuse si parfois je parle un peu lentement et il y a des moments de pause, bien sûr. Certaines personnes m'ont fait le commentaire, mais vous comprenez, je n'ai pas un texte, je ne lis pas, je n'écris rien, je n'ai pas de notes, je suis tout simplement en train de nommer tout haut l'inspiration. Alors, merci pour votre compréhension là-dessus. Alors, pour les flammes, la perfection de la connexion et de la relation est tellement grande, cette relation est tellement parfaite, que même la relation elle-même est en danger de ne peut-être pas pouvoir arriver à la hauteur, à la cheville de la connexion de flammes jumelles. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Autrement dit, imaginons que on a rencontré l'autre, on a reconnu l'autre, et au fil du temps, on se rapproche, on se fréquente peut-être. Ça peut fluctuer, il peut y avoir des moments de distance, des périodes d'éloignement, de rapprochement, peu importe les circonstances. Et peut-être qu'à un moment donné, merci mon Dieu, ben on se retrouve enfin réunis. On a un moment plus ou moins long où enfin on se retrouve, une période plus ou moins longue où finalement on se retrouve à fréquenter l'autre. Que ce soit une relation vraiment durable, officielle ou non. Ben, vous savez, la connexion des flammes jumelles, elle se fait beaucoup dans l'invisible et dans le silence. Elle se fait par les yeux, elle se fait par le toucher, elle se fait par la connexion de l'énergie, de l'âme. Elle n'a pas nécessairement besoin des vecteurs habituels de communication dans la 3D pour exister. Alors, on n'a pas nécessairement besoin de se parler beaucoup pour vivre la connexion. On n'a pas besoin nécessairement de faire les activités ou quoi que ce soit, ce qui occupe la vie relationnelle des amoureux conventionnels dans une relation de flamme jumelle. Bien sûr, on peut le faire et c'est souhaitable parce qu'on vit dans ce monde. Nous sommes incarnés, on a un corps, on a une vie, on a des proches, on a des habitudes, on a des loisirs, on a des choses qu'on aime faire. Bien sûr, toutefois, la relation elle-même, la connexion elle-même des flammes jumelles n'aura pas besoin pour exister et se renforcer et s'entretenir, n'aura pas besoin de tous ces vecteurs, de tous ces moyens pour s'entretenir. Vous savez, par exemple, je suis sûre que ça vous vient là, quand on y pense, quand on est dans une relation conventionnelle, ben, si notre amoureux, notre amoureuse néglige de partager nos occupations, au moins à l'occasion, ben, ça devient long, hein? On se demande, ben, à quoi ça sert? Qu'est-ce que je fais avec cette personne? Il ne se passe rien. On ne va jamais bouffer au restaurant. On ne va pas marcher. On ne partage aucun loisir. Je vais voir ma mère et il ne vient jamais avec moi. Blablabla. On ne partage rien finalement. Ben, c'est vrai que c'est moche, puis c'est vrai que c'est dur et c'est pas... on se demande à quoi ça sert finalement, à quel moment on partage quelque chose ensemble, à quel moment il se vit quelque chose ensemble, à part qu'à faire la vaisselle, à faire, je sais pas moi, la vaisselle, le lavage ou bien payer les factures, ben, qu'est-ce qui reste? Voilà. Ou faire ses déclarations d'impôts. Il n'y a rien d'excitant là-dedans. Alors que pour les flammes jumelles,
ben c'est pas dans ces circonstances-là que la connexion s'est présentée. C'est pas dans ces circonstances-là que la connexion entre les deux jumeaux a éclos, s'est révélée. Ben non. Il y avait besoin de rien. Juste un rapprochement, juste un premier contact, une rencontre, et peut-être quelques occasions d'être un peu à proximité, un contact visuel, un toucher du bout des doigts, et hop, ça y est, fatalité. Rom pom pom. Alors, je fais cette comparaison. Pourquoi? Ben, justement pour dire que les fondements, au fond, de la relation, si on veut l'appeler comme ça, les fondements de la relation flamme jumelle ne sont pas de prime abord dans la 3D, dans le matériel, dans la vie courante. Et là, je précise, je ne suis pas en train de dire que la 3D, c'est pas bon. Je ne suis pas en train de dire que c'est inférieur, que c'est mauvais. Je ne suis pas en train de dire que la vie simple et quotidienne, que c'est moche et que c'est pas important et que c'est rétrograde ou quoi que ce soit. Non, je suis pas là. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que la connexion des flammes jumelles, elle s'est faite à un autre niveau. Elle se fait à un autre niveau. Ça veut dire que si cette connexion s'est faite à un autre niveau, forcément, elle se vit à un autre niveau. Alors bien sûr, le quotidien, les trivialités de la vie ordinaire, de la vie de tous les jours, ben, c'est pas nécessairement quelque chose qui est naturel et confortable pour les flammes jumelles. Non pas pour les flammes jumelles incarnées dans la 3D, personnes ordinaires comme vous et moi, mais pour la partie de ces individus qui se sont rencontrés comme flammes jumelles. Voyez-vous? Et là, encore une fois, là, je ne suis pas en train d'affirmer des vérités absolues. Alors, ça m'amène à dire, bon, je reviens sur la question, qu'est-ce qu'il faut faire pour amener sa flamme jumelle en cas de séparation? Qu'est-ce qui pourrait expliquer une séparation de flamme jumelle? Ben, moi, mon hypothèse, c'est que, qui découle dans le fond de ce que je viens de poser comme prémisse aussi et comme constat, ben, les flammes jumelles, quand elles se sont rencontrées, surtout lorsqu'elles se sont connectées, quand elles ont découvert qu'elles étaient quelque chose d'unique l'une pour l'autre, ben, la découverte les amène à vivre cette connexion à un autre niveau. Et donc, c'est comme si la vie de tous les jours n'est pas naturelle, n'est pas le terrain parfait pour vivre sa vie de flammes jumelles en couple, réunies en relation. Et l'autre raison pour laquelle j'amène cette hypothèse, c'est que vous savez, quand on a rencontré son jumeau, sa jumelle, ou la personne qu'on reconnaît comme telle, on a tout à coup, ben en fait c'est l'autre qui nous amène à cette réalisation-là, il y a comme un déclenchement d'une certaine évolution de la conscience, il y a un éveil en marche qui s'amorce. Tout à coup, on a comme un effet miroir, hein, on le dit, qui nous renvoie à nos vies, qui nous fait remettre en question des choses de nos vies. Tout à coup, on se dit, mais est-ce que je suis sur le bon chemin? On est devant un absolu, une perfection, un ressenti parfait qui nous fait remettre en question bien des choses dans nos vies, des choix, le fait d'avoir négligé des rêves et bien d'autres choses encore, bien sûr. Et tout ça est vraiment un challenge. Un challenge en premier, un challenge personnel, un challenge pour soi, à soi. Un challenge aussi qui nous renvoie à nos blessures d'abandon, de rejet, à toutes nos blessures de jeunesse, d'enfance, toutes nos blessures, un point c'est tout, qui nous renvoie à nos traumas de jeunesse, petits et grands, qui nous renvoie aux croyances qu'on a construites au fil du temps,
qui, pensant nous protéger, nous encarcanent dans des prisons intérieures à force de couches qui s'accumulent. Et tout à coup, la lumière de cette relation des flammes jumelles, de ce contact, de cette connexion, illumine les tréfonds de notre être. Alors parfois, il y a des rechutes. Tout à coup, on est renvoyé à son ombre. On est renvoyé à ses blessures, à ses peurs, à tout ça. Alors, je pense que la relation des flammes jumelles entre elles, c'est à la fois la lumière la plus intense et les délices les plus grands, ainsi que les douleurs les plus sombres, la nuit noire de l'âme. Au fond, c'est qu'on se promène entre la connexion à l'autre et le retour à soi avec un spotlight. Et donc, à la fois, cette relation est une bénédiction sur le moment pour je dirais, l'extase de la complétude quand on est avec l'autre, et en même temps, la détresse et l'impression d'être dans le fond du baril quand on retourne à soi et qu'on voit à froid toutes ces lacunes, toutes les choses qu'on a laissées en plan, toutes ces peurs, toutes ces faiblesses, toutes ces craintes, toutes les blessures qu'on porte en soi. Petits escargots que nous sommes, sans coquille. Et ce qui est fascinant, c'est que le contact à l'autre, son jumeau, sa flamme jumelle, euh, ben, nous apporte ce sentiment de complétude et d'absolu, je dirais entre guillemets, gratuitement. Alors je pense que quand on le réfléchit comme ça devient tout à coup très éclairant et assez évident de comprendre que on puisse avoir du mal au début à rester en relation avec l'autre. Alors, d'une part, c'est difficile de rester avec l'autre parce que la 3D, c'est pas le lieu idéal, ou en tout cas, c'est pas tout à fait ça, c'est dur à dire. C'est pas le domaine naturel des flammes jumelles, mais les flammes jumelles peuvent s'épanouir dans la 3D, mais c'est clair qu'elles sont appelées à s'élever. Et nous sommes tous, les humains, les âmes que nous sommes incarnées, nous sommes tous appelés à nous élever, bien sûr, à cheminer, à nous élever. Mais pour les flammes jumelles, c'est un parcours déclaré, annoncé. Ça y est, on s'est enrôlé. La rencontre, la connexion, c'est comme une inscription automatique. Alors vous saurez me dire, bien sûr, que c'est des choix qu'on aura fait avant de s'incarner. Fort probablement, sans doute. Mais de toute façon, en tout cas, quand on le vit, on n'a pas nécessairement conscience de ça sur le coup. Alors ça donne une bonne claque. Alors les raisons pour lesquelles c'est dur de rester en relation et pourquoi ce serait si fréquent de se séparer quand on est flamme jumelle, ben ma première hypothèse c'est ça. La 3D, c'est pas le domaine naturel des flammes jumelles. Hein? Si on pouvait rester en extase à temps plein, ben on arrêterait probablement de manger, de boire, de faire ses ablutions, de payer ses factures et d'aller faire l'épicerie et d'aller au boulot. En tout cas, c'est d'ailleurs ce qui se passe souvent dans les premiers temps. Et c'est très bien aussi de décrocher, hein, n'est-ce pas? Et l'autre raison, ben, c'est qu'au contact de l'autre, on est constamment devant un rayon laser qui nous renvoie à nous-mêmes et à nos propres défis, à nos peurs. Et c'est pas parce que l'autre nous veut du mal, au contraire, c'est que l'autre nous éclaire tellement que forcément on ne peut pas tout à coup retourner à un niveau inférieur.
le contact, la connexion à sa flamme jumelle nous garde dans un niveau plus élevé forcément. Alors, impossible de retourner à ses anciennes habitudes, à se camoufler, à se voiler les yeux, impossible de retourner dans le pilote automatique. Et bien sûr, c'est éprouvant et c'est exigeant. Et habituellement, quand ça se produit, mais avant ça, c'est pas comme ça qu'on menait sa vie, c'est pas comme ça qu'on vivait sa vie. Et je ne dis pas qu'on vivait pas des vies saines et constructives, et parfois on faisait des analyses, on faisait de la thérapie, on faisait son mieux pour être sain d'esprit et s'améliorer, et croître et se développer et s'améliorer dans la vie sur tous les plans, bien sûr. Mais la relation à sa flamme jumelle, à son jumeau, bah, c'est comme fois 10, fois 100. Alors, quand on parle de la question, ben, qu'est-ce qu'il faut faire pour amener sa flamme jumelle en cas de séparation, ben, je pense que je dois dire, je suppose que ce qu'il faut faire, puis je m'adresse cette réponse à moi aussi, ben, il faut d'abord être patient et compréhensif. Je pense qu'il faut lâcher du lest à son autre. Et si on est tout à fait honnête, il faut se lâcher du lest à soi-même aussi. Parce que si on y réfléchit bien, c'est rare que le contact entre les flammes jumelles, éventuellement, à la fois dans une fréquentation régulière et éventuellement dans une relation officielle, en couple, installée, quoi que ce soit, c'est rare que c'est confortable sur toute la ligne en partant. Ben, tout simplement parce qu'on n'est pas prêt, parce qu'on n'a jamais vécu ce genre de relation. Et parce que c'est tellement un défi qui nous rend, en fait, un défi de vivre dans la 3D ensemble parce qu'on voudrait aller dans les étoiles, puis aussi un défi parce que ça nous renvoie à tous les devoirs qui nous restent à faire, à toutes les croûtes qui nous restent à manger, qu'on a laissées en plan. Ça nous renvoie à nos propres naïveté, immaturité. Ça nous renvoie à toutes les choses qu'on a besoin de guérir en soi aussi. Et ça ne veut pas dire qu'on est imparfait et qu'il faut toujours constamment s'améliorer, devenir un super homme, une super femme, mais je le dis plutôt au sens où, bien sûr, quand on s'incarne, on accumule toutes sortes de blessures, on apprend des choses, on se... Comment dire, on se remplit des mémoires de nos parents, de nos ancêtres, on vit toutes sortes de situations, des petits, des grands traumas, et tout ça nous remplit, et tout ça, c'est comme des pelures, des croûtes, c'est des vêtements, mais c'est pas l'essence de qui on est. Et un jour, éventuellement, il va falloir en prendre soin, il va falloir se dégager de tout ça. Si on veut vraiment vivre. Alors, c'est pas une question de devenir quelqu'un d'autre, c'est une question de revenir à ce qu'on est déjà, revenir à soi. Et c'est ça, je pense que la relation de flamme jumelle nous amène à ce défi si on n'a pas déjà commencé à cheminer sur ce chemin. Et c'est pas une mince affaire. Croyez-moi, si vous ne l'avez pas déjà commencé ce chemin, c'est quelque chose. Mais je suis absolument certaine que parmi les gens qui m'écoutent aujourd'hui, vous êtes nombreux à pouvoir me raconter vos parcours, et vous pourriez, c'est très clair, m'en apprendre énormément. C'est pas une mince affaire, mais quelle aventure extraordinaire et merveilleuse. Et le bénéfice de tout ça, c'est que c'est à la fois une grande aventure amoureuse. Moi, je l'admets. Je ne suis pas d'avis que la relation, certains le disent, certains pensent que la relation de flamme jumelle n'a rien à voir avec l'amour.
ou avec une relation amoureuse? Moi, je pense que oui. Mais bien sûr, ça ne se compare pas à aucune autre relation amoureuse. On s'entend. Alors, la relation de flamme jumelle, c'est une très grande aventure amoureuse, fantastique, incomparable. Mais c'est aussi une très grande aventure humaine, une grande aventure à soi en soi. C'est l'occasion parfaite de faire le grand voyage à l'intérieur de soi, le grand périple. C'est un parcours alchimique, sans aucun doute. Je ne suis pas une alchimiste, je ne suis pas une experte de l'alchimie, mais vous saurez m'en parler. J'ai le sentiment qu'il y a des connexions entre les deux sujets. Alors, quoi dire d'autre? Qu'est-ce qu'il faut faire pour amener sa flamme jumelle en cas de séparation? Ben, écoutez, si vous, j'ai envie de retourner une question. Si, après une séparation, vous continuez d'aimer votre flamme jumelle, c'est très bon signe. Bien sûr qu'il peut y avoir de la colère, il peut y avoir de la rancune, il peut y avoir de la frustration, de la souffrance, de la tristesse, toutes sortes de choses. Mais si vous continuez de l'aimer, c'est bon signe. Sinon, on serait probablement pas devant une relation flamme jumelle. Parce que les jumeaux s'aiment et d'un amour inconditionnel et c'est impossible de les séparer. Alors en fait, peut-être que la réponse finale, faudrait dire, ben, il n'y en a pas de séparation. Mais ça, c'est facile à dire pour moi qui n'est pas dans cette situation-là. En fait, je suis séparée de ma flamme jumelle, mais nous n'avons jamais vécu en couple officiellement. On n'a jamais été installés ensemble à cohabiter. Mais pour une personne qui aurait vécu cette situation, c'est sûr que c'est une grande douleur, un deuil, une tristesse, à laquelle je compatis totalement. Mais soyez conscient, consciente que vous êtes toujours unis. Je suis persuadée que vous n'en doutez pas. Mais par contre, bien sûr, humainement, on a envie d'être avec l'autre, on a envie de toucher l'autre, on a envie de serrer l'autre dans ses bras, on a envie d'être en présence de l'autre pour mille et une raisons, bien sûr. Qu'est-ce qu'on peut faire pour amener l'autre? Ben, déjà de lui laisser du temps, d'être compréhensif, d'être patient. Éventuellement, si vous le ressentez, si vous n'êtes pas dans la dépendance, si vous ne vous sentez pas hargneux ou dans d'autres types de sentiments négatifs, ben ça peut être un bon moment pour écrire à l'autre et lui dire comment vous vous sentez, combien vous l'aimez, combien vous comptez sur, combien l'autre compte pour vous. Vous pouvez lui écrire ce que vous voulez, dans le respect. Mais bien sûr, vous n'aurez pas le choix de lâcher prise. Parce que peu importe le type de relation, ben on ne peut jamais forcer quelqu'un à rester avec soi, bien sûr. Mais en même temps, je pense que les hypothèses que j'amène devraient, et je l'espère, vous apporter un peu d'espoir. Parce que, rappelez-vous, vous avez développé, c'est-à-dire vous avez rencontré cette personne, vous avez découvert que vous aviez cette connexion unique l'un avec l'autre. Vous avez certainement l'un et l'autre, chacun de votre côté, reconnu, réalisé l'importance de l'autre pour vous. Peut-être l'avez-vous avoué à l'autre, peut-être pas. Mais il reste que vous savez l'un et l'autre ce que vous êtes pour l'autre. Vous êtes des flammes jumelles. Et cette connexion est tellement parfaite, sublime, extraordinaire,
rien ne s'y compare, rien n'y ressemble. Alors si pour vous, c'est une réalité, que c'est aussi intense que ça, que c'est une absolue certitude, dites-vous bien que c'est aussi la même chose pour l'autre. Et quand on a vécu une telle relation, un tel contact, une telle connexion, une telle intensité, rien ne s'y compare. On ne pourra plus y renoncer. Éventuellement, tôt ou tard, on va y retourner. Ça va être plus fort que soi. Par contre, on ne sait pas quand. Alors, si on est réellement dans une relation flamme jumelle authentique, moi, je suis d'avis qu'il va y avoir une réunion éventuellement. Sous quelle forme? Est-ce qu'il va y avoir un choix de cohabiter, de vivre ensemble, de s'installer ensemble, de fonder une famille, de quoi que ce soit? Je n'en sais rien. Mais il y aura un retour à l'autre. Ça, j'en suis sûre. Mais toujours, évidemment, dans l'optique où on est réellement avec son jumeau, qu'on a vraiment rencontré son jumeau, sa jumelle. Alors, c'est peut-être un réconfort partiel, mais j'espère que c'est quand même un réconfort. Et l'autre chose, le fait de la difficulté de vivre la relation dans ce monde de la 3D avec l'autre, et la difficulté de vivre la relation qui nous renvoie à nous-mêmes, à toutes ces choses à l'intérieur de nous qui ont besoin de nettoyage, qui ont besoin d'être soignées, guéries, dont on doit prendre soin. L'autre nous renvoie à ça de par l'élévation de conscience que l'autre nous amène. Alors c'est sûr que c'est un défi et dites-vous que peut-être que si ce n'était pas l'autre qui vous avait quitté, peut-être ce serait vous qui l'aurez quitté. Mais je ne prétends rien. C'est une hypothèse. Et enfin, j'ajouterais que une fois que ce mécanisme de prise de conscience est démarré, je ne crois pas qu'il puisse s'arrêter. Alors éventuellement, vous et votre jumeau allez vous réunir d'une manière ou d'une autre parce que vous allez être dans le même realm, dans le même domaine, dans le même champ d'expérience, de conscience. Et vous ne serez plus à l'aise nécessairement dans votre entourage habituel du passé. Même d'ex-partenaires, en fait vos partenaires actuels, si vous en avez respectivement, ne vous suivront peut-être pas sur ce chemin. Vous comprenez? Vous changerez peut-être d'environnement, d'amis, de travail, de milieu. Pas forcément, mais il y aura certainement des changements, petits et grands, dans vos vies, parce que vous aurez débuté ce cheminement qui a été déclenché par votre rencontre de flamme jumelle. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour amener sa flamme jumelle en cas de séparation? Il faut aussi être patient et avoir confiance, je pense. Parce que je suis d'avis que si vous avez réellement rencontré votre flamme jumelle, il n'y a rien qui va, comment dire, peu importe les obstacles sur le chemin, vous êtes irrésistiblement attirés l'un vers l'autre et que, en fait, la chose la plus probable qui risque de se produire, c'est que vous soyez éventuellement réunis et que toutes les autres éventualités, les autres choses, les autres relations, les autres contextes, c'est ces autres choses qui vont prendre le second plan, qui vont se retrouver en arrière-plan, qui vont devenir des événements du passé ou des situations secondaires. Forcément, cette relation vous élève et vous amène vers de nouvelles choses dans votre vie. Pas nécessairement une transformation complète et totale.
Et je vous en prie, ne comprenez pas dans mes paroles que je vous invite à jeter tout ce qui existe dans votre vie pour aller vers autre chose, mais ça devrait se faire naturellement. Non pas que tout va disparaître et changer, mais vous allez, non pas que tout, peut-être pas tout va changer, mais certainement vous allez noter des différences. Vous allez tout à coup découvrir que vous avez un intérêt nouveau pour une certaine activité, un certain loisir. Vous pourriez vous fatiguer d'un autre loisir, avoir envie de changer de profession ou alors de changer d'endroit, de lieu de vie. Ça peut être des petits changements, des grands changements, mais fort probable, fort à parier que vous allez, au fil du temps, que ce soit en compagnie ou non de votre jumeau, mais sous l'influence de cette connexion qui vous amène plus haut et qui vous élève en conscience, vous allez graduellement vous rappeler des rêves que vous avez laissés en plan, graduellement vous rappeler qui vous êtes vraiment, quels sont vos goûts. Vous allez probablement peu à peu laisser de moins en moins de place aux mémoires et à toutes ces choses qui vous ont été imposées. Votre mère souhaitait que vous appreniez à jouer du piano, et vous n'étiez pas particulièrement passionné de piano, mais c'était le rêve de votre mère. Alors vous jouez du piano. Mais peut-être que vous, c'était la danse qui vous intéressait. Alors peut-être vous mettrez-vous à prendre des cours de danse. Pourquoi pas? C'est un exemple, mais vous allez probablement au fil du temps voir peu à peu votre ego, au fond, cet ego qui est fait de toutes ces croyances, de toutes ces parties à l'intérieur de vous qui se sont construites dans votre personnalité au fil de votre vie, afin de vous guider, de vous protéger. Mais vous allez sentir de plus en plus que vous n'avez pas besoin d'être protégé, que vous souhaitez tout simplement vivre. Et peu à peu, ces peaux mortes vont partir, comme les peaux du serpent qui mue. Et bien sûr, comme tout processus fondamental et important, ben, c'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain. Alors probablement que ça va prendre un peu de temps. Combien, je n'en sais rien, mais c'est quelque chose de graduel. Alors moi, écoutez, je vous ai partagé mes réflexions. J'ai eu ce flash, je me suis dit, tiens, quelque chose me dit qu'il y a un sens à tout ça, à ces idées qui popent dans mon esprit. Puis, écoutez, moi, je me sens optimiste. J'espère que vous n'avez pas interprété mes paroles en pensant qu'il y avait peu d'espoir à être réuni avec sa flamme jumelle. Au contraire, je pense que ce que j'ai tenté, peut-être bien maladroitement de dire, mais de mon mieux, c'est que il y a des raisons claires qui expliquent pourquoi les flammes jumelles se séparent. Et ce ne sont pas des mauvaises raisons. Et que, en tout cas, ce sont peut-être même des séparations qui sont nécessaires pour mieux se réunir ensuite. Alors écoutez, je vous soumets bien humblement mes hypothèses qui me sont venues, qui me sont probablement inspirées. Et j'espère qu'elles vous seront utiles dans vos réflexions et j'espère qu'elles vous donneront de l'espoir. Je vous remercie pour votre écoute, toujours, pour l'intérêt que vous portez à ces contenus. Je vous assure que nous sommes vraiment une communauté. Et vous savez,
on se lance la balle. Je vous envoie mes réflexions, vous m'envoyez vos commentaires et au fond, on fait une conversation différée. C'est une conversation différée, mais je nous sens ensemble je vous sens avec moi quand je vous parle. Merci pour votre présence. Merci pour votre fidélité. Merci pour vos likes. Grand merci pour vos abonnements. Vraiment. Continuez de m'écrire, continuez de faire vos commentaires si vous le souhaitez. C'est tellement bienvenu et apprécié. Merci et on se dit à la prochaine fois. Portez-vous bien. Je vous embrasse. Ciao.